Petite révision pour le subnetting. Si nous supposons par exemple que nous avons cette adresse IP qu'on nous donne, donc 192.168.2.0/24. Ok. Cela veut dire quoi? Les 24 premiers bits sont des bits réseau. Donc les 24 premiers bits ici c'est des N et les 8 derniers bits c'est des H, sont des bits hôtes. Donc 24 bits réseau, il va rester 8 bits hôtes. Vous savez, une adresse IP au complet c'est 32 bits. Donc si on a 24 bits réseau, il va rester 8 bits pour les autres. Si nous devons subdiviser, c'est-à-dire subnetter cette adresse IP pour satisfaire aux besoins d'un réseau, en supposant hypothétiquement par exemple qu'on a ce genre de topologie dans un routeur ici, disons R1, R2, un PC ici, PC2 et un PC1 ici, comme ceci. Cela voudrait dire qu'on a trois réseaux ici, pardon. Voici le premier réseau, voici le deuxième sous-réseau et voici le troisième sous-réseau. Donc si on parle de cette adresse, on va commencer à se poser la question combien de bits je dois emprunter dans ma partie haute qui est ici pour être en mesure d'avoir des adresses suffisantes pour mes PC, pour mes différents réseaux. Dans ce cas, j'ai trois sous-réseaux, c'est-à-dire je dois emprunter combien de bits dans la partie haute. On emprunte toujours dans la partie haute. C'est-à-dire je pars de mon adresse qui est le 192.168.2.0/24. Je peux encore l'écrire comme ceci, 192.168.2. J'écris le dernier octet en binaire, donc je convertis le dernier octet en binaire. On ne peut pas emprunter dans la partie réseau qui est ici avec des N, on peut seulement emprunter dans la partie haute. Donc je convertis la partie haute ici, donc j'ai 8H. Je peux pas emprunter dans la partie réseau dans les N. Donc combien il faut que N soit, quelle doit être la valeur de N pour que 2 puissance N soit supérieur ou égal aux 3 sous-réseaux que je dois créer ici. Donc dans mon cas, il va falloir que N soit égal à 2 parce que 1 c'est pas assez, 2 ça va faire 2 puissance 2 qui est égal à 4, parce que si je prends 3, ça va faire 2 puissance 3 qui est égal à 8, c'est trop, ça va, c'est pas efficace. Donc il va falloir que dans ce cas que N soit égal à 2, c'est-à-dire je dois emprunter 2 bits, ici dans la partie haute pour créer de nouveaux sous-réseaux. Donc le fait que j'emprunte 2 bits, ça va rallonger mon masque de sous-réseau. Si j'emprunte 2 bits ici, que j'utilise pour créer de nouveaux sous-réseaux, mon N qui était 24 va passer à 26. C'est-à-dire mon masque change de /24 qu'on avait initialement pour être maintenant un /26. Donc je vais réécrire mon adresse ici en tenant compte des bits que j'ai empruntés, 168.2. Donc j'ai emprunté ces 2 bits et le reste de bits ici. Donc maintenant voici ma partie N et voici les H ici. J'ai maintenant 26 N et 6H ici. Donc avec les 2 bits que j'ai empruntés, je vais écrire les différents sous-réseaux que je peux créer, n'est-ce pas? Exemple, je vais pouvoir créer 4 sous-réseaux, comme on a dit, 2 puissance N, on a dit 2 puissance N qui est égal à 2 à la puissance 2 qui est égal à 4 sous-réseaux qu'on peut créer. Je vais écrire ces 4 sous-réseaux là. Le premier sous-réseau 192.168.2.0
n'est-ce pas? Quand je dis 0, c'est que j'ai écrit comme ceci. Bon, je vais faire ça. Et voilà mon premier sous-réseau. Si je convertis j'écris le tout en décimale, de 192.168.2.0/26. Mon deuxième sous-réseau, ça va être 192.168.2. Je vais garder la même couleur pour le texte. Donc, j'écris juste encore les sous-réseaux maintenant, hein. J'écris pas encore les autres. Là, qui est 192.168.2. Ici, ça va être 64. Vous savez, ça c'est un octet. Et ça, c'est la position 128. Ça, c'est la position 64. Ça, c'est la position 32. Ça, c'est la position 16. Ça, c'est la position 8, 4, 2, 1. Donc, ça va faire 0 fois 128, 1 fois 64, 0, 0, 0. Donc, ça fait 64/26. Voilà comment je trouve 64. Donc, le troisième sous-réseau, ça va être 192.168.2. Ici, 1, 0. Donc, ça va être 192.168.2.128/26. Et le quatrième sous-réseau, 192.168.2. Le rouge ici, 1, 1. Donc en décimale, ça va donner 192.168.2. Ça va faire ici 128 plus 64, ça donne 192. 192/26. Donc voilà les 4 sous-réseaux que j'obtiens, et je peux assigner ces différents sous-réseaux aux différents réseaux ici de ma topologie. Par exemple, je peux aléatoirement prendre ceci et assigner au réseau qui est situé connecté du côté de R1 ici. J'en prends un autre, j'assigne là. Donc la deuxième question qu'on se pose ici, c'est quoi? Combien d'autres j'ai par sous-réseau? Avec un masque de sous-réseau /26, si je prends exemple cette première adresse ici, celle-ci, je vois qu'il me reste 6 H ici. Et pour trouver le nombre de sous-réseaux, la formule c'est 2 puissance nombre de H moins 2. Dans ce cas-là, ça va faire 2 à la puissance 6 moins 2. Ça va faire 64 moins 2. Ça veut dire, dans chaque sous-réseau, donc on a 62 hôtes ou adresses IP d'hôtes par sous-réseau. C'est ça. Et pour trouver la première adresse dans le premier sous-réseau, par exemple, si je regarde ici, la première adresse dans ce premier sous-réseau, le sous-réseau 1 qu'on a ici, j'ai ceci, je vais réécrire cette adresse là en particulier juste pour montrer comment est-ce qu'on trouve la première, 192.168.2.0/26, que je vais réécrire en convertissant le dernier octet en binaire. On a ceci, on a 0, 0, et j'écris les bits hautes.
n'est-ce pas? On a N ici. Ici, on a H. Donc voilà ma partie haute et ma partie réseau. Pour trouver la première adresse haute dans ce sous-réseau, je dois remplacer tous les bits de la partie haute par des zéros, sauf le dernier ici qui va avoir la valeur 1. C'est-à-dire mon adresse va être quelque chose comme ceci. Ma première adresse dans ce réseau, pardon, va être 0 0 0 0 0 0 2 4. Attendez, je vais corriger ça pour que ce soit plus uniforme. Bon, 192 168.2.00 et ici 00 et le dernier bit ici qui est 1. Voilà ma première adresse qui va être le 192 168.2.1 slash 1 parce que ça c'est la position 1 et j'ai un bit là, ça va faire 1. Donc slash 26. Pour trouver la dernière adresse dans ce réseau, la formule c'est que je dois remplacer tous mes bits de la partie haute par des 1 sauf le dernier ici qui va cette fois-ci prendre la valeur 0. Un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure là. 192 168.2. Donc mes 6 bits hautes, je les transforme en mettant les 5 premiers, donc 2 et le dernier qui va être 0. Donc mon adresse va être 192 168.2. Ça va faire 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2. Ça fait 8, 16, 20, 22. Donc 22, 3, 4, 5, 6. Donc 62. Si le calcul est bon. 62 slash 26. Donc voilà ma dernière adresse et dans ce réseau et ma diffusion 192 168.2. Pour trouver l'adresse de diffusion, tous les bits de la partie haute, on les met à 1 tout simplement. Comme ceci. Donc mon adresse de diffusion va être 192 168.2.63 slash 26. Voilà à peu près comment est-ce qu'on fait le calcul dans un tel sous-réseau. Si je prends la seconde adresse, ça va être la même chose. Et ces adresses d'hôtes, ça c'est ce qu'on va attribuer à différents PC dans le réseau PC, serveur, routeur, commutateur. Bon, les adresses réseau, c'est pas des adresses qu'on va configurer, mais on les assigne à des réseaux, mais on les configure pas.